On parle des enfants et de la politique maintenant avec vous, Pauline. Bah oui, parce que c'est bientôt les élections législatives. Oui, puis on vit une belle année politique, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors c'est pas forcément évident de poser aussi, de répondre à des questions telles que c'est quoi papa, un député, maman, tu peux m'expliquer le rôle du président de la République? Donc pour en parler, pour trouver les mots justes, Sylvie Bossier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes auteure jeunesse, vous avez publié donc aux éditions Nathan ce livre, Les élections. Donc c'est les élections, c'est un livre de questions-réponses. Alors ça parle de tout, hein. Pourquoi se cacher pour voter, par exemple. Ça intrigue souvent les enfants. Pourquoi est-ce qu'il y a un rideau? Il y a un rideau parce qu'on vote en son âme et conscience. Donc il faut pour ça être seul et en dehors de toute influence. Donc c'est pas mal de pouvoir se cacher. Les enfants, hein. Ça, bah oui, se cacher, c'est un jeu d'enfant. Donc, alors en vrai, on a le droit de laisser les enfants, les petits, venir avec nous pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Ah, ils sont curieux. Voilà, j'aime bien aussi cette question. Et si on est déçu par un élu? C'est aussi rigolo, je trouve. Ça n'arrive jamais. Non, ça n'arrive jamais. Non. Donc ça, c'est à partir de 7 ans. Et puis, il y a aussi les éditions Casterman qui viennent de rééditer Bientôt citoyen. Donc ça, c'est à partir de 10 ans. C'est un petit peu plus fourni. Hein. C'est c'est un vrai guide sur les institutions, une égalité toujours à conquérir. Il y a la Constitution. Alors là, vous allez tout découvrir de la Constitution, État et religion. La justice est-elle juste? C'est vraiment beaucoup plus complet. C'est à partir de 10 ans. Réédité et mis à jour. Beaucoup. Voilà. Oui, j'ai vu parce qu'il y a le dernier président, le dernier président de la République et ce genre de choses. Là, on parle de la moralisation, donc il va y avoir des nouvelles règles. Tout à fait. Et donc, c'est vrai qu'on voit, en fonction des âges, il y a des livres différents. Parce qu'à partir de quel âge peut-on parler politique aux enfants? Je dirais à partir du moment où ça les intéresse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, comme vous le disiez très justement, ils posent des questions, il faut être, ce serait bien d'être en mesure d'y répondre, d'avoir un dialogue avec eux et de les inciter à réfléchir. Mais c'est pas toujours évident hein, de rendre concret des notions parfois abstraites. Oui et non, parce que par exemple, dès la primaire, ils ont des délégués. Ils savent bien ce qu'est une élection, même si ce n'est pas une élection politique. Ils élisent des gens qui vont les représenter dans les conseils de classe. Donc ça, ils ont très très vite. Ils sont intelligents, les enfants, en fait. Je pense qu'il faut partir de ce constat très simple. Ils sont intelligents. Et à partir du moment où on leur explique les choses simplement avec du concret, ils sont tout à fait en mesure de comprendre. Donc on va prendre un exemple concret. Si on vous dit quel est le rôle d'un député, maman, qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 7 ans et à un enfant de 10 ans? Alors, un député, déjà, ça... je commencerai déjà par la démocratie. La démocratie, c'est un système politique qui permet que le pouvoir soit entre les mains de plusieurs personnes, de façon à ce qu'il n'y ait pas un seul chef qui prenne toutes les décisions. Parce qu'un seul chef, c'est dangereux. N'importe qui peut comprendre ça. En cours de récréation, ils voient ça. Donc voilà, ça, ils peuvent comprendre. Donc les députés, ils votent les lois. Et les lois, voilà, c'est ça qui permet à notre société de fonctionner. Oui, c'est un peu comme les règles à l'école aussi, ou les règles dans la famille, quoi. Voilà. Il faut toujours partir du quotidien. Absolument, partir du quotidien et leur montrer que dans un État, les mêmes questions se posent, alors à une échelle différente, sans forcément rentrer dans le détail. C'est pour ça que dans les élections questions-réponses, ce sont des questions relativement simples et larges. Et ensuite, on peut rentrer dans le vif du sujet, en complexifiant. Oui, parce que dans Bientôt citoyen, il y a une partie hein, sur les élections législatives. Vous abordez cette notion de député. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre alors à partir de 10 ans? On peut leur donner des exemples en fait, de lois qui ont été prises. Par exemple, en 2014, il y a eu une loi pour inciter les pères à prendre un congé parental. Ça leur parle. C'est tout simple. La loi, alors ça je retourne un peu dans le passé, mais la loi de 2005 qui concernait le handicap et qui concerne toujours le handicap, elle est tout à fait d'actualité. Ça a été la grande loi cadre pour des millions de personnes et qui a changé la vie de millions de personnes. Donc tout ça est très concret en fait. Pourquoi est-ce qu'on va faire des lois pour sauvegarder les oiseaux? Les oiseaux, il y en a dans les jardins, il y en a partout. Enfin, tout ça nous touche dans notre quotidien, tout le temps. Est-ce que la pire des choses ne serait pas de dire aux enfants, la politique, ce n'est pas pour les enfants, justement? Vous comprendrez plus tard. Oui, il n'y a rien de pire que ça, puisque eux, ils sont de futurs électeurs. Moi, quand je vais dans des classes, et j'y vais souvent, lorsque je vais dans des CM2 ou des 6e, je leur dis, voilà, vous avez 10 ans, dans 8 ans, vous serez électeur. Et en fait, même les enseignants, souvent, n'ont jamais vu la chose de cette façon. Ils disent, oui, c'est vrai, dans 8 ans. Et je leur explique que ça ne va pas venir comme ça, toc, le jour de leurs 18 ans. Ça vient
la curiosité qu'on peut avoir pour ce champ très important de la vie. Et d'ailleurs, il y a le débat télévisé là, dans ce livre. D'ailleurs, vous avez fait un petit reportage sur un débat télévisé, Pauline. Oui, en fait, c'était justement, vous parliez de citoyenneté. C'est un peu le credo d'un collège-lycée expérimental qui est situé à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen. Ils ont en fait demandé, pendant l'entre-deux-tours, à des classes de décortiquer les programmes des 2 finalistes pour susciter la réflexion. Prenez 2 classes. L'une va étudier l'électorat d'Emmanuel Macron. Macron, lui, il a un électorat qui se répartit de façon à peu près équivalente à toutes les classes d'âge. À côté, il se penche sur Marine Le Pen. Il n'y a jamais autant de monde qui ont voté pour ce parti d'extrême droite en France. 7 670 493 personnes qui votent Front National. Repère historique, analyse du programme, ils ont 1h30 pour y voir un peu plus clair. Et le ton est vite donné. Le travail qu'on attend ici n'est absolument pas le travail de défense d'un programme politique, en l'occurrence celui qui va nous intéresser, celui de Marine Le Pen, mais bien un travail d'analyse du programme et pas de se mettre à la place de militants du Front National. C'est pas ça qu'on veut. C'est à la fois un exercice dans la forme, puisque c'est essayer de trouver de l'analyse, mais c'est bien aussi apprendre des choses sur les institutions, apprendre des choses sur des notions économiques, sociales, politiques, qui sont indispensables à chaque citoyen pour comprendre la situation politique et pouvoir voter. Qu'est-ce que vous devez penser et pas notre objet. Vous devez penser quelque chose et il va falloir que vous arriviez à penser par vous-même. C'est l'idée. Donc à partir du programme que vous avez, vous essayez de repérer les éléments saillants du programme d'Emmanuel Macron. Économie, environnement, relations internationales, modèle social, sécurité. En se plongeant dans les programmes, en analysant les stratégies, la politique devient plus concrète pour cette génération née juste avant le 21 avril 2002. C'est intéressant d'avoir un cours là-dessus, parce que c'est vrai que quand on entend parler, des fois ça paraît complexe en fait. J'ai juste lu les professions de foi, j'ai pas lu les programmes vraiment, donc ça nous permet d'approfondir le sujet en fait. Je voyais pas la stratégie avant que les candidats pouvaient avoir entre eux, et grâce à ce cours j'ai compris pourquoi Marine Le Pen fait comme un peu Macron et ainsi de suite. Et ça permet de comprendre les choses, les stratégies en fait que moi j'avais pas comprises personnellement. Voilà, ils sont bien intéressés, ces lycéens. Et oui, carrément. Mais et ça pose aussi la question de la place des parents, parce qu'on serait peut-être tenté de les influencer. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est parent ? Je pense que ce qu'il faut faire, c'est les inciter à réfléchir, les aider à réfléchir, leur donner des outils. Et ces livres-là sont effectivement des outils aussi pour les parents qui ne sauraient pas exactement comment aborder la question. Les parents vont apprendre des choses aussi, parce qu'il y a quand même un certain nombre de révisions. Oui. Alors là, c'est questions-réponses, les élections aux éditions Nathan. Moi, j'ai bientôt Citoyen, donc voilà. Aux éditions Casterman, c'est une réédition. Et puis il y avait aussi celui-ci qui était sympa aux éditions Casterman, c'était La démocratie, c'est une BD qui a été écrite par Nathalie Loiseau, qui est la directrice de l'ENA, voilà, en forme BD. Merci Pauline, merci Sylvie. On va regarder tout de suite la rubrique bien-être de Nathalie Simon.